Bienvenue sur Chanel Bladi Infosport. C'est cette vidéo qui me Pierre qui pourrait porter pour vous un contenu très intéressant. L'équipe Manchester City a gagné Coupe du Monde des clubs. Le bat dans la finale compétition ça. Champion Copa Libertadores Fluminense 4-0. Julian Alvarez fait 2 goals et bail une passe décisive. Un autogol plus Phil Foden permet City craser l'équipe Fluminense. C'est pour la première fois l'équipe City a lui-même gagné compétition ça. C'est pour la première fois que City lui-même gagné Ligue des Champions. Donc c'est vainqueur Ligue des Champions qui quand même a joué Coupe du Monde des clubs. Donc c'est pour la première fois City gagne Ligue des Champions 2023. C'est pour la première fois City gagne Coupe du Monde des clubs de craser l'équipe Fluminense 4-0. Dans le match de football, Julian Alvarez fait 2 goals et baille une passe décisive dans le match pour l'équipe Manchester City. Il finit meilleur joueur match final qui était opposé Fluminense contre l'équipe Manchester City. Et saison 2023-2024, c'est quand même 10 goals, 8 passes décisives pour Julian Alvarez. Il joué 2 matchs dans la Coupe du Monde des clubs, il joue un match dans la Ligue Cup, un match Super Coupe, 4 matchs dans la Ligue des Champions et 17 matchs dans le championnat d'Angleterre. Et bien, dans le championnat d'Angleterre, il a 4 goals, 6 passes décisives. Donc, Julian Alvarez, c'est 10 goals, 8 passes, toutes compétitions confondues pour saison 2023-2024. Si nous prenons saison dernière, à saison ça, joueur paraît à faire une vingtaine de goals en dans l'équipe Manchester City. Saison dernière, c'était un joueur de football qui a joué un rôle joker. En sortie de balle, c'était très bon. D'ailleurs, c'était deuxième meilleur buteur équipe City saison dernière. Saison ça, il a l'autre statut en dans City. C'est un titulaire indiscutable en dans City. Bon, on est capable toujours poser des questions. Si Kevin De Bruyne n'est pas blessé, est-ce que le a gagné statut que le gars là nous pas connaît? Mais joueur là, ça certain, ça fait, c'est un titulaire indiscutable dans l'équipe football ça. Julian Alvarez déjà gagné une carrière qui est extrêmement riche sur le plan collectif. On a parlé de un Argentin qui est rentré dans l'histoire comme seul joueur argentin qui gagne Copa Libertadores, gagne Coupe du Monde des clubs, gagne Ligue des Champions, gagne Coupe du Monde, gagne Copa América. Ça, c'est Julian Alvarez. Ça veut dire que c'est seul joueur de football ça, qui gagne une carrière riche sur le plan collectif comme ça. Alvarez gagne seulement 23 ans. Saison qui se passe là, Alvarez était terminé dans le top 10 meilleurs joueurs qui gagnaient dans le monde. 7e dans le classement Ballon d'Or. C'était première saison en Europe. Et pour la première fois, sur première saison, il fait top 10. Il est 7e dans le classement Ballon d'Or. Ça veut dire que ça veut dire que c'est un joueur qui gagne un match de progression. Particularité qui gagne la carrière joueur football, ça, c'est ça, il est un attaquant complet. Julian Alvarez est capable de jouer sur tout front attaque d'une équipe de football. Il est capable de jouer à droite, il est capable de jouer à gauche, il est capable de jouer comme 9, il est capable de jouer comme 9 et demi tout. Et c'est quand même un joueur qui est altruiste, qui participe dans la construction, dans l'élaboration. Ça veut dire c'est ça, il est un joueur qui est extrêmement complet, c'est un joueur qui paraît chigna, qui gagne quand même une belle intelligence du jeu. On a parlé de Julian Alvarez. Quand il est là, match ça que le jouer contre l'équipe Fluminense, il fait 2 goals, il n'a pas décisif. Ça va nous étonner pièce moins, là nous garder potentialité jouer au football ça. Moi-même, moi exigeant avec tout talent. De ce fait, moi pas capable de rentrer dans la même lignée exigence ça avec Julian Alvarez. Eh bien, tout joueur qui gagne pile talent, qui gagne match de progression, qui a appelé pour venir meilleur joueur du monde, bien fait partie de meilleur joueur du monde, eh bien, doit gagner une exigence autour du joueur football ça. J'en gagne pour Ligo, j'en gagne pour Vinicius, j'en gagne pour Jude Bellingham et j'en gagne tout pour Julian Alvarez. Parce que, normalement, Messi,
pour Ballon d'Or en 2023. Probablement dernier Ballon d'Or ici. Eh bien, Argentine a cherché un visage, une image. Et moi constaté, fanatique argentin yo jeté des volus sous Julián Alvarez. Yo remet Dibu Martinez en pile, mais yo jeté des volus sous Julián Alvarez. L'euphorie qui gagne autour de Julián Alvarez, pas gagné autour de Martinez, qui a joué dans l'équipe Inter de Milan. Alors que si vous comparez saison 2 joueurs ça yo, saison là Martinez là plus bon que pas Julián Alvarez là, mais yo plus remet Alvarez. Certainement, yo dit que ça nous a cherché depuis 86 là, nous jouons en 2022. Si c'est pour Martinez, nous ne pouvons pas gagner parce qu'il est tellement raté goal. Mais joueur là par la suite, il vient parler de aspect blessure, question, il n'est pas en forme physiquement, mentalement, il n'est pas en forme. C'est la raison qui expliquait mauvaise prestation dans la Coupe du Monde 2022. Et bien, ça que certain, Julián Alvarez resté sous banc pour Argentine, il rentré, il fait 4 goals, il était extraordinaire dans la Coupe du Monde. Ça, il fait 4 goals, il fait un doublé en demi-finale contre l'équipe Croatie. Donc, fanatique argentin, remet Julián Alvarez en pile. Mais quand il est là, sur le plan collectif, c'est quand même un joueur qui gagne toute bagaille. Coupe du Monde que il gagne avec l'Argentine, c'est pas comme gratté. D'ailleurs, dans une vidéo que j'ai fait pour un an Argentine champion du monde, je suis top 5 joueurs argentines qui étaient plus importants en la Coupe du Monde. Je dit Messi numéro 1, je dit numéro 2, goalkeeper Dibou, numéro 3, je dit Julián Alvarez, numéro 4, je dit De Paul, numéro 5, je dit Tonton ça qui même les coups Romeo. Pourquoi ça m'a metté Julián Alvarez? Julián Alvarez était pratiquement inconnu dans la sélection argentine non titulaire parce que normalement tout le monde connaît 11 de l'équipe argentine avec Messi, Di Maria, avec Lautaro Martinez en attaque. Ça me dit c'est quand même un joueur qui était sous banc, c'est sous banc d'appui. Mauvaise prestation Martinez, bonne prestation fait que il mettait Martinez sous banc. Il fait 4 goals dans la Coupe du Monde blanc. Eh bien, je vois ça, c'est pas gratté. Et dans cette situation, c'est vous capable de dire équipe là, c'est Rodri, c'est Alan, c'est Kevin De Bruyne. Mais à chaque fois, il a une chance, il répond à attente que l'entraîneur là placé sous lui. Par exemple, match jeudi, il connaît son final, un match très important, une compétition que il peut gagner. Il fait 2 goals, il bat un pas décisif, il finit meilleur joueur match football. Quand il est là, le joueur lui-même est capable brillant. Ajouter avec tout ça, ça nous lie accomplissement, aspect collectif, eh bien, je vois ça capable de rentrer dans la lignée puis ça fait aujourd'hui là, on parle de Julián Alvarez. On dit que c'est un joueur qui accomplit collectivement par là. Mais individuellement, pour voir ça lui-même, il arriver plus loin dans ce joueur là, faut qu'il capable beaucoup plus régulier. Par exemple, saison 2023-2024 là, il pas toujours régulier avec Manchester City. Et début de saison, il était très bon. Il est toujours très bon dans la Ligue des Champions. D'ailleurs, il est à la fois efficient et efficace dans la Ligue des Champions. Ça veut dire, il n'a pas toujours commencé le match dans la Ligue des Champions. Et bien, depuis le rentrée, boum, il fait 2 goals, il fait goal décisif pour l'équipe City. Mais dans la première ligue là, il n'est pas toujours régulier. Je pense que le pour capable de rentrer dans le plus gros débat, faut ou imposer non seulement sur le plan collectif ou contribuer dans le collectif là, Julián Alvarez c'est pas le 9 Capchita. Même le Julián Alvarez pas fait goal, il est capable toujours bon au match football parce que modèle de numéro 9 moderne ça très mobile qui est capable très bon en pressing, en contre-pressing, qui est capable de participer dans la construction jouette, élaboration jouette. C'est pas seulement goal et passe décisive qui est capable de faire un monde qui comprend le football, qui regarde le football, ouais, Julián Alvarez bon au match, même il n'a pas fait goal. Parce que c'est le genre de joueur qui est extrêmement mobile, qui de temps en temps, pour retourner, vient participer dans la construction, dans l'élaboration jouette là. Mais Kouni là, aujourd'hui en football là, extrêmement statistique. Il va falloir que joueur lui-même est extrêmement régulier dans mettre ballon en filet, dans décider son match. Oui, saison ça, 10 goals, 8 passes décisives pour l'équipe Manchester City, c'est correct jusqu'à présent. Parce que, quand même, dans une saison football, nous sommes au mois de décembre. Donc,
Janvier boule, février boule, mars boule, avril boule, mai boule. Et là, on parle d'une situation extrêmement intense depuis le boxing de l'an pour arriver dans la fin de saison. Et le genre d'équipe de Manchester City, objectif là par l'autre que à regarder comment que nous sommes capables de réitérer même exploit que nous avons fait saison 2022-2023. Ça veut dire exigence là énorme autour de Manchester City. Eh bien, joueur là lui-même qui vient de l'autre statut, nous d'accord c'est un joueur qui accomplit sur le plan collectif, li en équipe qui a gagné, côté que li participer dans gagner équipe yo. On parlait par exemple de Argentine 2022, on parlait de Coupe du Monde des clubs blancs que le finit meilleur joueur match là, mais joueur là lui-même li doit gagner plus régularité que ça. Parce que normalement, si c'est vrai saison dernière, en plus fanatique t'a parlé de Julian Alvarez, pas gagné en pile temps de jeu, faut que monsieur quitte l'équipe là parce que Alan Barrel, mais là, saison ça, nous pas capable de parler de ça parce que c'est quand même un joueur qui a l'autre statut saison 2023-2024 par rapport à première saison en dedans équipe Manchester City. Normalement, li en dedans équipe pour continuer à améliorer en conséquence, li nan un coach qui gagne une dimension suffisante pour permettre que lycée un meilleur joueur de football. Maintenant, c'est à lui-même pour le plus régulier que ça, pour une régularité dans mettre balle dans le filet, dans faire équipe de gagner. Par exemple, dans le match contre l'équipe Fluminense, il fait 2 goals et il bat une passe décisive. City gagne Fluminense 4 goals à 0. Pour la première fois, City gagne compétition ça, Julian Alvarez meilleur joueur compétition ça, et comme je football, qui tout dit coupe, ou dit championnat, ou dit Copa Libertadores, ou dit Copa América, ou dit Coupe du Monde, c'est Julian Alvarez, c'est un joueur qui est extrêmement accompli sur le plan collectif. Là, c'est régularité et puis gagner des distinctions individuelles qui pour permettre leur faire gros débat pour parler de lui, parce que c'est pas potentialité pas gagner, c'est pas talent pas gagner. Là, c'est régularité qui doit gagner pour gagner des accomplissements individuels. Le ça, capable de gagner un gros bibit. Leur parler de Julian Alvarez, Jean, dans le match contre l'équipe Fluminense, il fait le meilleur joueur au match là, il fait 2 goals et puis, il y a un passe décisif dans la victoire équipe City.